Bonjour mes petits loups. Donc on se retrouve pour notre chaque jour compte quotidien des jours de classe. Aujourd'hui, quel jour nous sommes? Nous sommes jeudi. Oui, nous sommes jeudi. Donc je l'écris J-E-U-D-I. Jeudi combien? Alors nous nous sommes quittés le 7, c'était mardi. Donc mardi 7, mercredi 8, jeudi 9. Aujourd'hui nous sommes le 9. Et nous sommes toujours le mois des poissons. C'est avril. A-V-R-I-L. Et l'année, ça n'a pas changé. C'est 2020. 2, 0, 2 et 0. Alors, pensez à prendre votre fiche du chaque jour compte. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là maintenant. Et pour vous proposer une activité après en mathématiques. Donc, on s'est quitté le 85e jour. 85, ça s'écrit un 8 et un 5. Je tourne la roue des unités et je vois apparaître le 6, puisque après 5, c'est 6. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 86e jour d'école. Donc, je vais effacer ici. Je remplace le 5 par un 6. Je suis toujours dans la famille des 80. Ici, donc 85, c'est 80 plus 5. Donc 86, c'est 80 plus 6. Je vous avais écrit mardi, 80, c'est 8 dizaines. Et puis, bon, les 5 unités pour faire 85. Donc, aujourd'hui, on a toujours 8 dizaines pour faire 86. Et 6 unités. Voilà. Et dans le nombre en lettres, donc, bon, moi, je ne suis pas très courageuse, hein. Je profite que 80 est toujours écrit. Et je n'ai qu'à rajouter le mot 6. S-I-X. Donc là, j'ai écrit 86. Ne me reste plus que la date en abrégé à changer. Donc nous sommes le 9. Donc c'est 0, 9. Puisque 9, il n'y a pas de dizaine. Donc on met un 0. Et demain, ça sera 10. Donc du coup, il faudra que j'efface les deux chiffres. Et on pourra mettre 10. Voilà. Ça, c'est pour les premières lignes de la fiche du chaque jour compte. Je vais aller directement sur pair ou impair. Alors, 86, est-ce que c'est un nombre pair ou est-ce que c'est un nombre impair? C'est un nombre pair parce qu'il finit par 6 et qu'on peut partager 6 en 2. Ici, on va tout de suite aller sur la droite graduée. 86, c'est 6 après 80. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 86, il est ici. Le nombre du jour, c'est 86. Le nombre précédent, le nombre qui est juste avant. Quand on compte, on dit 85. Le nombre après, le nombre suivant, 86. Quand on compte, on va dire 87. On va aller à la dizaine précédente. Je m'aide de ma droite graduée, 86. Je me promène sur la droite graduée. Je vais jusqu'à la dizaine qui est avant. C'est 80. C'est 8 dizaines. Et celle qui est après, c'est 90. 9 dizaines. Donc vous avez vu, je n'ai pas rempli les cases ni les lignes ici. Ce que vous pouvez faire, c'est avant de regarder le rituel du chaque jour compte,
c'est déjà essayez vous, hein, peut-être que vous le faites, hein. Déjà essayez de remplir la fiche tout seul. On va faire la correction ici parce qu'on va voir d'autres façons de faire le nombre 86. Dans la tirelire, il y a 86 euros. Alors, comment peut-on faire 86 euros? Donc, mardi, je vous avais présenté une solution pour faire 86. Hein, c'était 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus encore 2 dizaines. Puisqu'il en faut 8, ici il y en a 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. D'accord? Donc là on a 80, et 2 plus 2, ça fait 4, et encore 1, ça fait 5. Donc là en tout on avait 85. Aujourd'hui on en veut 86, je vais l'écrire là plutôt, on veut 86 euros. Donc le plus simple, c'est de rajouter 1 euro, puisque 85 plus 1, ça fait 86. Hop. Et on a aussi des pièces de 2. Vous savez, la monnaie, on a des pièces de 2. Donc ces deux pièces-là, si je veux, je peux les remplacer par une pièce de 2. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que ça, c'est une autre solution. Ça, c'est une autre solution. 2 plus 2, 4, plus 2, 6. Donc, on a 86. Voilà. On pourrait aussi remplacer les billets. On pourrait faire 8 billets de 10. D'accord? On pourrait aussi faire 6 pièces de 1 euro. Hop là, elle est à l'envers. On pourrait faire aussi 6 pièces de 1 euro. Donc, il y a plusieurs solutions. Sur votre fiche du Chaque jour compte, dessinez-en une qui vous convient, celle que vous avez envie. Et faites vérifier par vos parents si ça marche bien, ce que vous avez dessiné, si ça fait bien 86. Alors, l'activité supplémentaire d'aujourd'hui que je vous propose, ça se passe avec cet objet. Donc cet objet, ça s'appelle un boulier. Alors, c'est un boulier parce que justement, dessus, il y a des boules. Et il nous aide à compter, ce boulier. Je ne sais pas trop comment le tenir. Je crois que mon bras gêne. Je vais rester comme ça. Sur ce boulier, donc, moi je vous le dis, il y a 100 boules. Partagées en dizaines. Si on compte le nombre de lignes ici, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est aussi partagé en couleurs, oui, mais c'est pas la couleur, elle est faite exprès. Hein, vous avez vu ici, on en a des rouges, et puis après ça change, on en a des bleus. Puis l'inverse de côté, des bleus et des rouges. C'est pour un repère, tout simplement. Ici, vous en avez 5 rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 5 plus 5 font 10. Voilà. Et puis, ça change de couleur ici. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les écarter un peu. Hop. Voilà. Parce que 10 fois 5, donc parce qu'il y a 5 dizaines, hein, donc, ou 5 fois 10, c'est pareil, ça fait 50. Et 5 dizaines plus 5 dizaines, ça fait 10 dizaines, ça fait le nombre 100.
Voilà pourquoi ça change de couleur, on va dire au milieu. Au milieu du boulier, ça change de couleur. C'est le milieu. C'est comme si on les partageait en deux, c'est le milieu. Et ce partage de 5, vous avez vu là, enfin, on l'a vu ici, ça c'est partagé en 5 sur les dizaines. Et puis un partage de 5 aussi ici, pour faire 50 et encore une fois 50, ou 5 dizaines et encore une fois 5 dizaines. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu sur la droite graduée. Tout ça, ce sont des repères en mathématiques. Donc, je vous avais montré que le trait là ici, il est un petit peu plus épais, un petit peu plus gras que les autres, parce que c'est le nombre 5 qui est là. C'est exactement entre les deux. Entre 0 et 10. Et c'est pareil pour ici. Ici, on est à quel nombre? On est au nombre 15. Hein. Si on ne se rappelle pas, on compte. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 est exactement au milieu de 10 et de 20. Voilà, c'est des repères mathématiques. Et puis ici, ça a été fait exprès, hein, la bande, elle a été coupée en deux et justement, on redémarre à partir de 50. Voilà. Alors, je vais vous proposer, maintenant que je vous ai présenté le boulier, si vous avez un cahier ou une ardoise ou autre support que vous pouvez écrire, vous le prenez. Et donc, on va faire un exercice avec le boulier. Donc, je rappelle qu'une ligne, c'est 10 ou une dizaine. Que les couleurs séparent 5 et 5. D'accord? Donc, on va commencer par facile. Je vais les mettre plutôt par là. Tout ce que je vais mettre ici, de ce côté, à gauche, c'est ce que vous devez compter. Sur votre ardoise, vous allez écrire le nombre. Alors évidemment, moi je ne peux pas le voir, mais je vais vous donner la correction. On y va? Quel est le nombre de boules que j'ai mis à gauche? C'est le nombre 12. Oui. Ici 10, 11, 12. Ok? On recommence. Donc j'efface. Combien j'ai mis de boules à gauche? La réponse c'est 18. Donc j'en ai une dizaine, j'en ai 5, 6, 7, 8. 18. 10 plus 8. J'efface. Allez, on va essayer de faire un peu plus compliqué. Alors, combien de boules j'ai mis à gauche? Allez, vous écrivez sur votre ardoise ou sur votre feuille, vous écrivez. Le nombre, c'est 26. J'ai une, 2 dizaines, 5,
6. J'ai 2 dizaines et 6 unités. D'accord. Alors, pour ceux à qui ça pourrait poser problème, vous allez écrire sur votre ardoise. D'un côté, donc, c'est les dizaines. De l'autre côté, les unités. Ok? Donc, autant de lignes, de boules sont mis à gauche. Il faut qu'il y ait toutes les boules. Il faut plus qu'il y en ait là. C'est une dizaine. Donc ici, j'ai mis à gauche 1, 2 dizaines. Donc vous écrivez sur votre ardoise 2. Je tire sur la gauche 5, 6 unités. Et bien vous écrivez sur votre ardoise 6. Et vous lisez quel nombre? Le nombre 26. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui auraient un petit peu plus de mal. Moi, j'efface parce que j'aimerais bien que maintenant vous sachiez écrire les nombres sans le petit tableau des dizaines et des unités. Allez, on en fait un dernier. Utilisez bien ce que je vous ai dit. Quel est le nombre que j'ai mis à gauche? Le nombre de boules. C'est le nombre 37. 1, 2, 3 dizaines. 5, 6, 7. Donc, ça s'écrit 1, 3 et 1, 7 et c'est 37. Voilà pour aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas tous un boulier chez vous, ça c'est certain. Par contre, vous pouvez, avec vos parents ou vous-même, créer des dizaines comme on fait dans le chaque jour compte, les paquets de 10. D'accord? Vous pouvez fabriquer des paquets de 10. Et puis un autre paquet où les dizaines, où la dizaine n'est pas collée en paquet. Donc là, je prends 10, par exemple 10 cure-dents, ou vous, je ne sais pas ce que vous avez pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, vous n'avez pas le boulier, mais c'est pas grave. Par exemple, voilà, on va en faire un exemple. Tout simplement. Hop. Donc, je prends un nombre de dizaines. Ça, c'est vos parents qui peuvent vous le faire, ou un grand frère ou une grande sœur. Donc, ça, c'est mes unités qui ne sont pas collées. Je vais les poser ici pour l'instant. Et ça, ce sont mes dizaines. Donc, vous avez vu, c'est des paquets de 10. J'en ai combien? D'accord? Hop. Et là, j'ai combien d'unités? Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça, ce sera plus facile. Vous les voyez dans le bon sens. Donc, j'ai 4 dizaines et 3 unités. Ça fait quel nombre? Vous l'écrivez sur votre ardoise. Ça fait le nombre 43. Voilà. J'espère que tout continue à bien se passer chez vous. Vous me manquez. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. J'espère que ça sera très vite. Je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Amusez-vous bien. Je vous mets une petite histoire en vidéo dans la journée. Au revoir.